Bonjour les gens, guidance pour la semaine du 21 au 27 novembre. Avec dans cette semaine le 22 novembre, la fin pour moi du portail du 11 au 22 novembre tous les ans, un portail d'ouverture, de grande ouverture. Et puis une nouvelle lune évidemment, ça n'en sort jamais des pleines lunes, des nouvelles lunes. Et une nouvelle lune en Sagittaire le 23. Vous regarderez à quoi ça correspond sur des vidéos d'astro. Euh, on va peut-être espérer que ce soit un peu plus léger que ce qu'on a vécu en Scorpion. Alors, qu'est-ce que j'ai comme jeu avant de commencer? On va regarder la couleur de la semaine avec lequel? Parce que j'en ai pris un justement pour la nouvelle lune. Message de ton âme pour la semaine, le bleu. On va commencer ici. Une carte pour la nouvelle lune, un message de ton cœur. Tout ça, c'est des jeux de Charlotte Danes, illustrés par Célia Mélesville, pardon. Il y a message de ton corps qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois. Le tarot utilisé, c'est celui-ci. J'enlève la boîte. Je regarde si j'ai pas les cartes publicitaires dedans. On verra bien, on va se débrouiller. Et puis le chemin de la semaine, on va le faire avec le voyageur sacré. On va voir si ça fonctionne. J'ai jamais fait avec celui-ci, mais je pense que c'est bon. Alors, c'est parti pour cette semaine. Viens ici, toi. Ok, comme ça, c'est plus clair. Alors, une couleur pour la semaine, enfin une couleur qui est l'énergie de cette semaine ici. Hop, il y a trop de cartes, on remet. On remet, puis on se centre un petit peu là quand même aussi, les gars. Ah, merci. Et deux, il y en a deux visiblement. Oh, très bien. La première des cartes, c'est s'unifier. Tu es comme un diamant avec On va se calmer aussi. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Je vous laisse le lire, hein, j'ai du mal à le lire visiblement. L'unité. L'unité et puis se rassembler, se regrouper comme on dirait en anglais. Revenir à quelque chose de plus vrai, de plus profond, de plus intime, de plus grand. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Alors, je vous montre la carte quand même. Et je vous laisse le texte, vous pouvez le lire en pause si vous le souhaitez. Ici, on est sur une semaine où on avance. On avait une semaine de repos cette semaine, si je me souviens bien de la guidance, quelque chose de plus calme. Est-ce qu'on l'a vécu comme ça? À vous de voir. Ici, on est sur une semaine où il y a des choses qui s'ouvrent. Et puis, avec cette notion de s'unifier, une notion d'unité, notion d'unicité, quelque chose qui se remet en place, quelque chose qui revient. Je suis toujours en train de jouer avec mon cristal. Alors, pour une carte pour la nouvelle lune. Une carte pour la nouvelle lune. On va plutôt les prendre comme ceci, n'est-il pas? Alors, là il y en a trop. J'ai la carte du choix là qui me semble bonne, mais il y en avait trop, donc on la remet. Pour certains, il y aura peut-être un choix à faire. Ok, wow, c'est joli ça pour une nouvelle lune. Hein. Une nouvelle lune en Sagittaire qui appelle au voyage. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Voilà,
très jolie carte, toujours les illustrations de Célia Mélesville, toujours subtiles, toujours très jolies. Éveil pour cette nouvelle lune. Il y a des choses qui viennent ici, hein. Il y a des choses qui s'ouvrent et la nouvelle lune nous confirme bien cela. Ça me plaît bien ça. Alors, le tarot, que nous donne le tarot? Voilà. Alors, waouh. Alors j'ai deux cartes là, on va les prendre ici. On va essayer de comprendre pourquoi il y en a deux. Ok. La première des cartes, le magicien. Le magicien, celui qui peut tout faire parce qu'il a tous les outils. Le magicien, l'alchimiste qui transforme l'obscurité en lumière, le plomb en or. Notre ami Merlin, qui peut se jouer de nous parfois aussi. Ici, il y a bien cette notion de grandir, il y a bien une notion de prendre conscience, de s'éveiller, de réunifier, de retrouver, de se regrouper en soi, de devenir soi-même, d'aller vers soi, toujours cette notion-là. Ok, parfait. Il y a une certaine magie à l'œuvre ici. Qu'est-ce qui vient aider? Le 5 de bâton. Ce qui vient aider, c'est que ça, c'est le résultat d'un travail qui est fait depuis un bout de temps, à mon avis, pour pas mal de personnes. C'est d'aller dans les profondeurs de son être et puis d'aller voir des choses qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir. Mais on est allé les voir. On a rectifié peut-être des choses, on a guéri peut-être des choses, mais surtout on se connaît davantage. On est en train de grandir tout simplement parce qu'on connaît des parts de soi qu'on n'avait peut-être pas envie de voir, mais qui sont là. Pas forcément besoin de les modifier, mais simplement, en revanche, besoin de les connaître. Ok, déjà. Et puis donc on a deux cartes qui sont venues ici dans cette position. Et vous savez, cette position pour moi c'est ce qui est bloqué, ce qui est freiné pour un temps. À côté du magicien. Et j'ai la reine d'épée sur les amoureux. La reine d'épée sur les amoureux ici, et les amoureux ici, il y a trois personnes. Ok, pourquoi pas. Enfin, c'est logique, hein. Dans le tas de Marseille, il y a forcément trois personnes. Bon, c'est un Rider-Waite. Peu importe. Ici, on a du mental. Euh, on a notre ami le magicien là, qui va apporter une touche de magie. Euh, il va falloir que le mental, voilà, il va falloir que le mental soit débranché. La reine d'épée, c'est une très belle énergie. C'est une énergie d'analyse, c'est une énergie de réflexion, c'est une énergie, je regarde ce qui se passe, euh, je fais le point sur les choses, et puis grâce à tout cela, je vais pouvoir changer ce qui doit l'être, je vais pouvoir avancer dans ma vie. Ok, très belle énergie. Mais ici, on a besoin d'autre chose. On a besoin de quelque chose de plus subtil et on a besoin d'une énergie plus mystérieuse, plus évanescente. Je sais pas quel mot employer. Mais en tout cas, le mental, on va le débrancher pour cette semaine. Et justement, pour être ouvert, pour être ouverte à d'autres énergies. Et la deuxième carte, donc majeure, ici, est le 6, hein, le chiffre de l'année. Et cette année, pour moi, souvent l'année, elle se termine justement avec le 22 novembre. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi tous les ans. Donc année 6, année d'harmonie. Et avec les amoureux, c'est l'harmonie intérieure qui est à l'œuvre. Mais on nous dit bien ici que si c'est ce dont il s'agit, oh, j'ai eu peur avec cette phrase. Euh, Ça vient bien par quelque chose de plus subtil, de plus mystérieux, et ça vient pas par le mental, et encore moins par l'ego, bien évidemment. Ici, les amoureux intérieurs, notre union sacrée en soi,
certes, mais pour d'autres, il est question aussi de laisser des portes ouvertes à un couple et d'être dans une énergie plus bienveillante peut-être que la reine d'épée qui, là vous le voyez sur l'écran, elle n'a pas du tout envie de regarder nos amoureux. Ici, quand je parle d'un couple, c'est un couple dans lequel vous êtes, c'est un couple qui vient peut-être de se créer, une rencontre, plein de possibilités. Ici, plus de bienveillance par rapport au couple. Ok, plus de bienveillance, d'autant plus qu'il y a de la magie qui est possible, avec la notion d'éveil qui vient juste au-dessus des amoureux. Ici, chacun prend ce qui est à prendre pour lui ou elle. Valet de bâton en 2 deck. Valet de bâton, notion de supplément d'âme. Il y a quelque chose qui vient, on est bien là-dessus, on est sur une semaine très spirituelle. Les bâtons, c'est vraiment tout ce qui va être l'inspiration, ça va parler de spiritualité, ça va parler d'autres mondes. C'est quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de mystérieux. J'ai pas très envie de faire des phrases parce que ça appartient à chacun d'entre nous, ici, par rapport à nos croyances, par rapport à notre chemin. Mais là, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent et qui sont, à mon avis, le résultat des dernières semaines, voire des derniers mois, qui ont souvent été un peu bouleversifiants. Voilà, alors le chemin ici avec le voyageur sacré. Allez, on y va. Alors, on y va, on y va, on y va. Voyager léger. Voyager léger, simplifier votre vie. S'unifier, grandir et mûrir, s'unifier, et quand on s'unifie, quand on se regroupe ici, je sais pas quel terme employer pour dire ça, quand on se regroupe, quand on devient vraiment soi-même, quand on est pleinement soi-même, on se débarrasse en revanche de tout ce qui n'est pas soi, de tous les rôles, de tous les masques que l'on joue et qui ne sont pas notre vérité. C'est plutôt pas mal. Ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Elle est surprenante cette carte. C'est l'éveil qui est là. Ok. Il y a bien des portes qui s'ouvrent. Je préfère dire ça comme ça. Ok. Cœur vaillant. Passer à l'action avec passion. Ici, c'est les bâtons. C'est les bâtons, le valet de bâton qu'on avait derrière. C'est le 5 de bâton qui a fait son œuvre. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a vraiment des ouvertures dans notre vie là qui viennent. Des choses qu'on n'espère pas forcément. C'est peut-être pas ça qu'on espère, c'est ça que je veux dire. Et il y a des choses qui se proposent et qui viennent et qui sont bienvenues. Grandir et mûrir ici. Hein. Ok. Et puis, commencez maintenant, faites le premier pas. Ouvrir la voie ici, voyager léger, mais ici une carte d'action. On fait le premier pas sur un nouveau chemin et on profite de ces énergies. Faire le premier pas, évidemment, avec une nouvelle lune dans la semaine, on pose les intentions ce jour-là, dans cette énergie de nouvelle lune, pour que l'univers nous accompagne et réponde à nos vœux. Ce qui est plutôt sympathique. Ok. Et puis le tonnerre au loin. Clarifier les choses. Clarifier les choses. Là, il n'y a rien à dire. On revient là-dessus. Normalement, pour pas mal de gens, les choses deviennent plus claires. Il y a peut-être des choses concrètes dans la matière à clarifier, à enlever, à rectifier, mais notre vision de la vie et peut-être notre vision de nous-mêmes, de ce que l'on veut, de qui on est, et peut-être d'où on va, même si on s'en fout un petit peu d'où on va, parce que bon, le futur on le crée au jour le jour, mais on a peut-être des projets
qui sont là et qui commencent à se mettre en place. Le tonnerre au loin, clarifier les choses. On va enlever tout ce qui peut l'être pour voyager léger, on le sait bien de toute façon. Et on continue les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Et ça, on le sait, c'était ici. Et c'est le magicien qui passe à l'œuvre et qui nous octroie sa magie bienveillante, en l'occurrence, sans aucun doute. Et la dernière carte, c'est choisir sa voie. Et tout est possible. Tout est possible, moi, c'est ce que dit le magicien à chaque fois. Tout est possible parce qu'il a tous les outils et il va démarrer justement, commencer maintenant, ouvrir la voie. Il va commencer un chemin. C'est le 1, viendra la grande prêtresse, viendra tout le chemin des arcanes majeures du tarot. Mais le magicien, c'est bien cette notion où tout est possible et on choisit sa voie. On choisit sa voie, c'est peut-être quelque chose qui est dans l'ordre des choses, dans l'ordre de notre chemin, si je puis dire. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est plus éloigné de nous. Pour autant, on va quand même choisir ce qui nous anime. Et on va faire un pas en avant. On va commencer maintenant, on va faire le premier pas vers cela. Et ça viendra au fur et à mesure. Ça va grandir et mûrir, comme on nous l'a dit, plus haut. Voilà. Voilà mes amis, c'est une jolie semaine ici. C'est une semaine de mouvement. C'est une semaine d'apaisement, mais d'apaisement où il se passe des choses quand même. On reçoit des choses. Il y a des portes qui s'ouvrent, peut-être des fenêtres pour certains, mais peu importe. Et notion d'avancer sur son chemin. Et puis notion d'avancer sur son chemin après peut-être des semaines de blocage, des semaines où on essayait, ça s'ouvrait pas, c'était pas le moment. Là, ça devient possible. On est en train de passer à autre chose. On est en train de passer de 2022 à 2023, on est en train de passer du 6 au 7. Ok, c'est joli. Le 7, c'est la sagesse, c'est l'éveil, c'est la foi, c'est la spiritualité, c'est la connaissance. Je vous ferai une vidéo bientôt là-dessus. J'aurais dû la faire, je suis très en retard surtout, c'est pas grave, on va y arriver. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.